Monsieur le Président de la République, Monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, Son Excellence, Madame l'ambassadrice du Portugal au Sénégal, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Son Excellence, Madame la consul de l'Italie au Sénégal, Monsieur Pedro Guimaraes, représentant de l'ONG JP, Monsieur l'inspecteur, ancien inspecteur Jean Lamane Diouf, Monsieur l'inspecteur de l'Académie de Ziguinchor, Monsieur le préfet d'Oussouye, Monsieur les élus locaux de Oussouye et membres du CDD, Sa Majesté Mansi Biloumbaye Diédhiou, roi de Oussouye, Sa Majesté Mansi Londébine, roi de Essaout, Sa Majesté Simengo Khal Sambou, roi de Kagnout, Messieurs les chefs d'établissement scolaire, honorables invités, chers collègues du Haut Conseil des collectivités territoriales, HCCT, je vous salue. Devant cette auguste et remarquable assemblée, je voudrais adresser mes vives félicitations à tous, mais aussi me réjouir de la présence de chacun d'entre vous en vos titres et qualités. Je souhaite à tous un très bon séjour ici dans notre cher département. Bon séjour à vous, chers diplomates et chers collègues du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous sommes réunis aujourd'hui, 11 novembre 2023, pour célébrer à Oussouye pour la 6e fois et cette fois-ci avec toute la région, une journée spéciale. Il s'agit bien sûr de la journée nationale de l'éducation des filles, au cours de laquelle seront primés 270 lauréates. Cette fête de l'excellence nous rappelle les propos de l'universitaire sénégalais, professeur Alioune Badara Diané Icad, qui dit que l'excellence en milieu scolaire doit fonctionner une forme d'exception. Sa rareté fait sa qualité. Dès lors, la recherche de l'excellence demande un effort permanent de la solitude, de la privation et surtout de lutter contre cet extérieur agressif. Elle est donc exigence à promouvoir. C'est ainsi qu'à sa déclaration au débat général de la 56e édition de la Commission Population et Développement des Nations Unies, dont le thème était Population, Éducation et Développement durable, du 11 au 14 avril 2023 à New York. Le chef de l'État du Sénégal avait tenu un discours d'espoir quant à la place de l'éducation pour un développement durable dans le monde en ces termes. À ce jour, il est clairement apparu que le modèle de la gouvernance de l'éducation que nous avons bâti sur la base de nos certitudes communes devient de moins en moins efficace et doit impérativement être revu et adapté aux exigences de notre époque. S'ajoutera de notre société. Ces exigences, nous devons de les partager entre décideurs et acteurs dans ce domaine intrigant, l'aspect gestion de l'éducation des filles dans un environnement scolaire vulnérable à leur épanouissement intellectuel. C'est mon combat de tous les jours. Chers invités, chers parents, l'égalité d'accès à l'éducation est un droit humain, mais ce droit sera plus humain si l'égalité des chances est offerte à tous, plus particulièrement aux élèves filles, très vulnérables, face à certains fléaux, grossesse précoce, travaux domestiques, pénibles et permanents. C'est un véritable mal dans notre société actuelle
et ce mal est partagé comme on peut le réaffirmer avec Germaine Killion. Il n'existe nulle part un malheur étanche, uniquement féminin, ni un avilissement qui blesse les filles sans éclabousser les pères ou les mères sans atteindre les fils. Chers partenaires, chers acteurs de l'éducation, il nous faut penser à cette plaie de la vulnérabilité et de la déperdition des filles en milieu scolaire. Il faut leur servir de meilleures opportunités dans un monde d'égal de chances où l'excellence aura sa véritable place. Chers lauréates, mes chères championnes, applaudissez pour mes lauréats. Cette journée vous est solennellement consacrée avec la présence d'invités remarquables et d'éminentes personnalités. Parents, enseignants, maires de communes, inspecteurs de l'enseignement, directeurs de société, préfets, ambassadeurs, et j'en passe. Vous n'avez plus le droit de baisser les bras à l'école. Armez-vous de courage et d'efforts continuels dans l'apprentissage avec bien sûr l'accompagnement et le suivi des parents. Forcez-les. Exigez d'eux l'attention que vous méritez dans vos études. C'est cela qui fera de vous les meilleurs et les excellentes à l'école. Félicitations à vous tous, parce que vous méritez tous ces beaux cadeaux destinés à vous accompagner et à vous aider dans les études. De mon côté, malgré les difficultés et obstacles qui me poussent par des moments à vouloir abandonner cette initiative et ce combat pour l'éducation et l'excellence des filles à l'école, je puis aujourd'hui vous rassurer de ma forte conviction à poursuivre ce grand combat, à relever le défi pour votre bien, pour votre succès et aussi votre avenir. Excellences, messieurs les ambassadeurs, Madame la directrice de l'UNICEF, devait être là, je vous témoigne toute ma gratitude et ma considération la plus élevée. Avec le soutien, les échanges et les conseils, vous participez à multiplier les chances de rester et de réussir de nos filles à l'école. Soyez-en très bien remerciés. Je crois en ce partenariat pour l'éducation des filles. Et je pense que ce partenariat continuera et portera des fruits pour un monde meilleur. Mes remerciements à mes collègues du Haut Conseil des collectivités territoriales qui sont venus représenter mon institution à travers Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Madame la Présidente. Mes remerciements à l'organisation non gouvernementale du Portugal, représentée par Monsieur Pedro. Cette organisation m'a aussi remis 15 ordinateurs. L'ambassade du Portugal m'a remis 15 ordinateurs. Monsieur le Président de la République, à travers son ministre de l'Économie et des Finances, son ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, m'a remis 5 ordinateurs 40 verrous. Couronne des filles, ainsi de suite. L'ambassade du Rwanda, l'ambassade de l'Italie, m'a remis 270 sacs de très bonne qualité. Monsieur le ministre Doudouka, soyez-en remercié, représentant du président de la République qui m'a octroyé cette aide du chef de l'État. Chères autorités administratives, monsieur le préfet d'Oussouye, je ne cesserai de vous remercier pour toutes les facilitations allant dans le sens de la réussite de cette journée. Pour la première fois, un CDD a été convoqué pour préparer ce grand événement de l'excellence étendu à toute la région de Ziguinchor. Merci pour le travail, pour tout le travail que vous accomplissez pour le grand bien des populations. Aux sapeurs-pompiers,
au médecin-chef du centre de santé d'Oussouye, au commandant de la brigade de la gendarmerie, au commandant de la base militaire, au chef de service d'hygiène, au directeur de la maison d'arrêt et de la détention d'Oussouye, à tous les chefs de service départementaux d'Oussouye. Je vous félicite de tous les efforts et sacrifices dont vous avez fait montre pendant tous ces moments de préparation. Et vous rendez un service au public, mais par ma voix, le public vous dit un grand merci. Des applaudissements pour ces grands hommes de valeur. Monsieur le préfet d'Oussouye, Monsieur Maurice Dione, soyez très remerciés. Chers honorables invités, je terminerai mon discours en remerciant spécialement mes collaborateurs, la commission d'organisation, la commission féminine, dans lesquelles on retrouve enseignants et personnes de bonne volonté. Merci à toutes ces fois où vous n'avez ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Vous aviez jugé cette activité très importante. Et c'est justement parce que nous avions bien compris ce que le philosophe Danton disait sur l'éducation. Après le pain, l'éducation reste le premier besoin d'un peuple. Je vous remercie de votre aimable attention.